4 pays de la CEDEAO traversent actuellement des périodes de transition. Évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays est l'objectif principal de cette rencontre de Conakry qui a réuni des responsables d'organisations de la société civile. Les organisateurs s'engagent à remettre directement aux autorités de ces pays en transition des recommandations issues de cette réunion. L'objectif, c'est d'essayer d'échanger, de partager les expériences entre les organisations de la société civile des pays de la sous-région et de faire en sorte que nous puissions, si vous voulez, ensemble, essayer de documenter les défis qu'il y a dans la mise en œuvre de la transition dans chacun des pays, noter les progrès qui ont été accomplis et voir, si vous voulez, évaluer l'état de la mise en œuvre du chronogramme au niveau des différents des 4 pays, le respect des différentes chartes, des calendriers de transition. Et au sortir de cette rencontre-là, on voudrait faire des propositions concrètes donc, à nos dirigeants, notamment au niveau des 4 pays-là, mais aussi à la CEDEAO. Cette rencontre a permis à chaque participant de faire le point sur la conduite de la transition dans son pays, mais aussi de proposer des pistes de solutions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La transition en Guinée se poursuit avec beaucoup de risques qu'elle déraille ou qu'elle ne remplisse pas ses promesses. Et ces risques sont présents, ces risques parfois se matérialisent par un ensemble de faits qu'on observe. Et en tant qu'acteur de la société civile, il est important pour nous de nous réunir, d'analyser tous ces risques-là, de faire des recommandations et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour que tous ces risques que nous avons identifiés puissent être évités, sinon atténués. La transition se situe de plus en plus bien, on va dire malgré quelques défis, notamment avec le départ de l'aménagement, le retrait de l'aménagement qui avait été demandé par les autorités de transition. Donc il y a toujours des défis sécuritaires, mais au-delà de ça, il y a des actions qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et également les différentes réformes politiques et également institutionnelles qui sont en cours pour pouvoir nous ramener dans un ordre constitutionnel dans les jours à venir. Pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il faut que la communauté internationale mette la main à la poche. Elle doit financer les plannings de transition définis par les militaires au pouvoir, insiste le ministre guinéen de l'administration du territoire. Malgré notre volonté et notre détermination à aller vers ce processus rapide de retour à l'ordre constitutionnel, nous faisons face à d'énormes défis, parmi lesquels la mobilisation des ressources pour financer les différentes actions inscrites dans le chronogramme convenu avec l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO, qui s'était d'ailleurs engagée à l'époque de l'élaboration de ce chronogramme d'appuyer la Guinée à mobiliser les ressources. Et nous sommes pratiquement à peu près après un an de signature de ce protocole avec la CEDEAO. Et pour le moment, les engagements tardent à être matérialisés. Lors de cette rencontre, le représentant du commissaire des affaires politiques de la CEDEAO a souligné que l'organisation ouest-africaine tenait au respect des engagements pris par ces pays en transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.